Chers amis, bonjour et bon sabbat. Nous sommes très heureux, n'est-ce pas, d'être ensemble aujourd'hui. Et permettez-moi de vous saluer tous fraternellement en Jésus-Christ et de vous souhaiter surtout de passer un excellent sabbat. Nous sommes très heureux, n'est-ce pas, d'être là et de pouvoir partager avec vous ce texte de réflexion. Mais j'aimerais néanmoins vous lancer une invitation, celle de vous rapprocher autant que faire se peut d'une église. C'est toujours bon de se retrouver avec les frères. L'apôtre Paul dit d'ailleurs, n'abandonnez pas vos assemblées. Et donc, je suis très aise, très heureux, n'est-ce pas, que vous soyez là à m'écouter, mais faisons l'effort, n'est-ce pas, d'être à l'église autant que faire se peut, autant que possible, de fréquenter une église le jour du sabbat. J'aimerais juste avant de vous inviter à considérer avec moi ce texte de réflexion qui s'inspire, qui se trouve, dans l'épître de Paul aux Romains au chapitre 7, à partir donc du verset 14. J'aimerais vous inviter à ce moment de prière. Père éternel, notre Dieu, nous voulons te remercier, Seigneur, et nous voulons te dire jusqu'à quel point nous sommes heureux de pouvoir être là, d'avoir la vie que tu nous donnes si gracieusement, si généreusement, et nous sommes très contents, Seigneur, alors que nous n'avons aucun mérite, de pouvoir être là, être en vie, et de continuer à te servir. Et alors que nous allons ouvrir le Saint-Livre et considérer ta parole de vie, puisses-tu nous assister et permettre, Seigneur, que en ce jour de sabbat, nous puissions recevoir de toi toutes les bénédictions spirituelles, ainsi que physiques, matérielles. Renouvelle nos énergies physiques, notre santé, Seigneur, et que nous soyons disposés à continuer à travailler pour toi, à te servir. Quoi qu'il advienne, nous t'avons prié, nous n'avons aucun mérite, mais nous t'adressons cette prière par le beau nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Merci. Chers amis, je vous invite donc à cette réflexion dans le livre de Romains, où l'apôtre Paul nous pose une question qui peut paraître difficile, effectivement, une question lourde de sens. Romains chapitre 7, verset 25, la seconde partie du verset. « Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement, dit-il, esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. » Que veut dire l'apôtre Paul ici? Est-il possible d'être à la fois esclave de la loi de Dieu, n'est-ce pas, et esclave de la loi du péché? Qu'est-ce que Paul veut nous dire ici? Alors, je vous invite à remonter un peu plus haut et lire à partir donc du verset 14. Nous savons en effet, dit l'apôtre Paul, que la loi est spirituelle. La loi de Dieu, effectivement, est spirituelle. Mais moi, dit-il, je suis charnel, vendu au péché. Et c'est Paul qui parle. Comment l'apôtre Paul a pu dire qu'il est vendu au péché? L'apôtre Paul veut ici mettre l'accent sur sa nature, notre nature, qui est une nature pécheresse. Je suis marqué, dit-il, par ma nature, vendu au péché. Et cette vieille nature renvoie à une espèce de révolte contre Dieu. L'homme cherche son indépendance. Et si alors que Christ, qui m'a sauvé, sans Christ, si j'essaie de lutter contre le péché par mes propres forces, je suis perdu d'avance. Je retombe, dit l'apôtre Paul, sous l'emprise du péché. En effet, l'apôtre Paul poursuit au verset 15 en disant ceci, car je ne sais pas ce que je fais. Et c'est Paul qui parle. Paul dit, je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je hais. C'est terrible de l'entendre dire de l'apôtre Paul. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Alors, pourquoi dit-il que la loi est bonne ici? Lorsque nous lisons toujours dans Romains chapitre 7, je vous invite à considérer le verset 9 avec moi. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais. Mais quand le commandement vint, le péché reprit vie, et moi, je mourus. Ici, il ne s'agit pas de la mort au péché, il s'agit de la mort au sens littéral du terme. Nous sommes morts parce que le salaire du péché, c'est la mort. Maintenant, l'apôtre Paul veut mettre en évidence le fait que la loi, c'est ce qui révèle pleinement le péché. Effectivement, tant qu'il n'avait pas connaissance de la loi, qu'il n'avait pas la loi, il ne pouvait pas être
mis au pilori par rapport au péché. D'ailleurs, si le code de la route n'existait pas, nous ne serions pas en infraction lorsque nous grillions un feu rouge. D'ailleurs, il n'y aurait pas de feu, il n'y aurait pas de feu rouge, s'il n'y a pas de code de la route, vous ne pouvez pas être épinglé, on ne peut pas vous reprocher effectivement d'enfreindre une loi qui n'existe pas. La loi de Dieu est donc comme un pédagogue qui met en évidence le péché, qui révèle ma situation et qui va me conduire à Dieu. Alors l'apôtre Paul de dire ici, mais il retire du moins 3 enseignements de ces tentatives de vaincre par lui-même les désirs que le péché suscite en lui. Premièrement, il nous fait savoir que la connaissance de la loi ne suffit pas en soi. La loi, effectivement, certes, me révèle ma situation, mais ne m'oblige pas. Elle me conduit, elle devrait, effectivement, elle me conduit tout naturellement, mais je peux refuser d'aller à Christ. C'est comme un pédagogue, un miroir, n'est-ce pas, qui révèle ma situation, qui me permet de voir ma situation de péché, mais encore faudrait-il que j'en prenne conscience et que je veuille me rapprocher du Christ afin d'être délivré, car il est le seul à pouvoir nous délivrer de l'emprise du péché. Il poursuit ceci en disant que, en fait, la connaissance ne fournit pas de solution en soi. Lui-même était en paix aussi longtemps qu'il n'avait pas compris ce que la loi exigeait. Mais lorsqu'il a découvert la vérité, il a su qu'il était perdu. Et c'est pour cela qu'il dit au verset 10, « Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort. » Ça paraît paradoxal, ça paraît bizarre. Un commandement, la loi de Dieu qui est juste et bonne, et qui conduit à la vie, se trouva pour lui conduire à la mort. Effectivement, parce que dès lors qu'il a pris conscience de sa situation de péché, il a vu qu'il était condamné. Le péché, c'est la transgression de la loi. Et donc, cette loi qui nous conduit à Christ nécessite que, d'une part, nous prenions conscience de notre état d'homme pécheur, mais que nous acceptions vraiment le sacrifice du Christ, car il est le seul à pouvoir nous délivrer de cette situation. Donc, premièrement, la connaissance ne fournit pas de solution. Deuxièmement, et c'est ce qu'il dit au verset 15, la détermination personnelle à vaincre le péché est vouée à l'échec. Nous savons, comme dit Paul, je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais le mal que je ne veux pas. Nous savons tous ce qui est mal. La loi de Dieu est en nous. Et nous avons compris, dès lors que nous avons accepté la loi de Dieu, nous savons distinguer le bien du mal. Nous avons la conscience du bien et la conscience du mal. Nous savons ce qui est bien et ce qui est mal, mais nous n'avons pas le pouvoir, effectivement, sans Dieu, de faire ce qui est bien. Et c'est précisément ce que Paul dit ici, et la situation ici exprimée par l'apôtre Paul est la même et la mienne et la vôtre, et c'est la situation de chacun. Il dit ici au verset 16, « Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. » Alors, est-ce que nous pouvons effectivement nous appuyer sur cela et dire que c'est la faute du péché, c'est la faute du diable? Effectivement, nous savons que l'auteur du péché, c'est Satan, c'est l'ennemi, c'est lui l'auteur du péché. Cependant, nous avons la certitude que le péché, ainsi que l'auteur du péché, ont déjà été vaincus par le Christ. Ils ont bel et bien été vaincus par le Christ. Alors, s'il fallait que par nous-mêmes nous nous appuyions sur nos propres forces pour vaincre le péché et nous sortir de cette emprise, n'est-ce pas, du péché, nous pourrions peut-être prétexter de notre faiblesse, etc. Mais précisément ce que veut dire Paul ici, parce que nous savons que lorsque nous essayons de faire les choses par nous-mêmes, nous sommes voués à l'échec face au péché. Il s'agit d'accepter le sacrifice du Christ, lui qui a déjà vaincu la mort, lui qui a vaincu le péché et l'auteur du péché. Donc c'est par lui, c'est à travers lui, n'est-ce pas, que nous pouvons obtenir la rédemption. Alors, troisièmement, l'apôtre veut dire que devenir chrétien n'élimine pas tout péché, toute tentation de notre vie. Le fait d'être chrétien, d'avoir accepté le Christ, effectivement, de recevoir la loi de Dieu qui nous conduit à lui,
ceci ne supprime pas le péché et toute tentation de notre vie. Naître de nouveau n'exige que la foi d'un instant, tandis que devenir semblable à Christ est le processus de toute une vie. Paul compare donc la croissance chrétienne à une course ou à un combat énergique. Ainsi, comme il a déjà souligné dans cette lettre, pas un homme au monde n'est innocent. Pas un seul mérite d'être sauvé. Pas plus les non-juifs qui ne connaissent pas la loi de Dieu que les chrétiens ou les juifs qui la connaissent et s'efforcent de s'y soumettre. Tous, nous dépendons entièrement de l'œuvre de Christ pour notre salut. Nous ne pouvons le gagner par un comportement exemplaire. Personne ne peut s'arroger un quelconque mérite. Personne, nous sommes tous logés à la même enseigne. Et personne ne peut dire, à cause de mes bonnes résolutions, n'est-ce pas, je vais mener une vie exemplaire, une vie parfaite, et ainsi mériter la grâce de Dieu. Non. D'ailleurs, la grâce ne s'appellerait pas la grâce si elle était, si on pouvait la monnayer. La grâce de Dieu, le sacrifice du Christ est d'une valeur inestimable. Mais elle nous est gratuite, elle nous est donnée, elle nous a été accordée gracieusement. C'est un recours venant de Dieu. Et l'apôtre Paul de poursuivre ici, je reviens au verset 12, la loi donc est sainte et le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort? Loin de là, dit-il. Mais c'est le péché, afin qu'il se manifestât comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon, et que par le commandement, il devint condamnable au plus haut point. Donc, en d'autres termes, la lutte contre le péché par sa propre volonté, par soi-même, est totalement vouée à l'échec. Nous ne pouvons pas prétendre effectivement, malgré nos bonnes résolutions, comme à chaque début d'année, chaque 1er janvier, effectivement, nous faisons plein de bonnes résolutions, nous disons que nous allons faire du sport 3-4 fois par semaine, et il suffit qu'il y ait la moindre pluie, on remet tous nos projets en question, ou alors, bref, nous avons beaucoup de bonnes résolutions, cependant, tous nous pouvons constater que ceci est voué à l'échec, nos bonnes résolutions spirituelles et autres, si le Christ n'agit pas à notre place, s'il n'agit pas pour nous, si nous n'acceptons pas effectivement de dépendre totalement de lui. Tous donc, nous dépendons entièrement de l'œuvre de Christ pour notre salut. Nous ne pouvons le gagner par un comportement exemplaire. Et l'apôtre de dire d'ailleurs, et si je ne fais pas, le bien que je veux, je fais le mal que je ne veux pas, car je prends plaisir à la loi de Dieu, dit-il, selon l'homme intérieur. Donc Dieu qui a mis en nous la science, l'intelligence, selon le raisonnement, selon la sagesse, effectivement, nous savons ce qui est bien, nous avons le désir de faire ce qui est bien, mais je vois dans mes membres une autre loi, qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché, qui lutte contre la loi du raisonnement, la loi de l'intelligence que Dieu a placée en moi, cette loi spirituelle, et qui me rend captif de la loi du péché, n'est-ce pas, qui est dans mes membres. Et il conclut en disant ceci, mais misérable que je suis. Et c'est Paul qui parle. Si donc Paul a pu le dire, Paul traduit ici l'expérience de tout un chacun. Nous ne sommes pas mieux que Paul, et ici, ce texte notamment traduit, plus que le cri de l'homme désespéré, il décrit l'agonie de tout chrétien qui lutte contre le péché ou cherche à plaire à Dieu en se soumettant à toutes sortes de règles et de lois sans l'aide de l'Esprit. Sans l'aide du Saint-Esprit, nous sommes perdus d'avance. Il faut donc éviter l'erreur de sous-estimer la puissance du péché et de vouloir le combattre par nos propres forces. Ceci est impossible. Nous ne pouvons pas, par nos paroles, nos bonnes résolutions, nous ne pouvons pas par nos engagements, parce que nous sommes des êtres faibles. Nous sommes marqués par le péché, vendus au péché. Et donc, par conséquent, nous avons besoin de rédempteurs. Nous avions besoin d'un sauveur, de quelqu'un qui soit en mesure de mourir à notre place, puisque n'oublions pas, le salaire du péché, c'est la mort. Puisque le péché, c'est la transgression de la loi, donc nous étions déclarés morts, entre guillemets, par la loi, comme dit Paul, comme le reconnaît Paul, cette loi qui est bonne en soi.
une loi de vie qui me conduit à la vie, mais en même temps, lorsqu'elle révèle ma situation de péché et le salaire du péché étant la mort, cette loi, inévitablement, effectivement, me conduit à la mort. Mais non, dit Paul, heureusement, ceci, si ça devrait s'arrêter là, nous serions tous perdus. Mais fort heureusement, ceci ne s'arrête pas là, puisque il dit au verset 24, Paul, « Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort ?» C'est-à-dire le corps de cette mort, de ce corps, cette chair de péché, n'est-ce pas, qui a de l'emprise et qui me fait justement faire le mal que je ne veux pas faire, même si à travers la loi je reconnais ce que je fais est mal, mais je n'en ai pas, dit Paul, le pouvoir. Donc nous ne pouvons pas sous-estimer la puissance du péché et vouloir le combattre par nos propres forces. Satan sait habilement nous tenter et nous avons une aptitude extraordinaire à trouver des excuses. Plutôt que d'essayer de vaincre le mal par la force de notre volonté, il est préférable de nous emparer de la ressource que Dieu nous a fournie, le Saint-Esprit, qui vit en nous, qui nous communique sa puissance. Et lorsque nous péchons, il s'approche de nous avec compassion afin de nous relever. L'apôtre Paul de répondre à cette question, en fait, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce, je suis misérable, effectivement, dans cette situation de péché que me révèle la loi. Et je n'y peux rien parce que je ne fais pas le bien, comme il dit, je ne fais pas le bien que je veux faire, suivant la loi spirituelle, la loi de mon entendement, la loi intérieure. Mais je fais le mal que je ne veux pas. Je suis donc voué à l'échec, destiné à mourir. Cependant, le Christ s'est substitué à moi, a pris ma place sur la croix, et ainsi m'accorde la rédemption. De sorte que toutes les fois que Dieu me regarde, il ne me voit pas moi, Joël Kishnama, pécheur. Il voit le Christ, son Fils unique, Jésus-Christ, qui est mort à ma place, afin que j'obtienne la rédemption. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement, dit-il, esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Et fort est de constater, lorsque nous lisons l'apôtre Paul, et d'ailleurs c'est la transition qu'il fait avec le chapitre 8 de Romains, chapitre 8, dès le premier verset, il dit ceci, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Et ça, c'est important de noter effectivement que toutes les fois que nous nous accrochons à Christ, la seule chose que nous avons à faire, c'est obéir et recevoir cette grâce à laquelle nous avons accès par la foi en Jésus-Christ. Recevoir le salut par la foi en Jésus-Christ. Personne ne peut s'octroyer un quelconque mérite. Personne ne mérite le salut. C'est une grâce, tout simplement. Nous sommes donc responsables de nos actes. Nous ne pouvons pas invoquer la puissance du péché ni celle de Satan comme excuse puisque ce sont des ennemis déjà vaincus d'avance, nous l'avons dit. Si nous ne nous appuyons pas sur l'aide de Christ, le péché a raison de nous et nous sommes incapables de nous défendre contre ses attaques. Celui qui l'a définitivement vaincu promet de combattre à nos côtés. Il promet de combattre à notre place. Recherchons donc son secours et nous ne céderons pas au mal. Et puis, lorsque l'apôtre Paul, bien entendu, parle de cette autre loi qui lutte, c'est notre nature pécheresse, bien entendu. Elle représente notre vulnérabilité face au péché et renvoie à tout ce qui est en nous, tout ce qui est fidèle à notre ancien style de vie, plutôt qu'à Dieu. L'expérience chrétienne quotidienne est marquée par une tension, il y a des luttes au quotidien. Nous trouvons les commandements de Dieu bons. Nous savons que c'est ce qu'il y a de meilleur pour nous, puisque la loi de Dieu est une loi d'amour, mais malheureusement, nous n'avons pas la force. Nous n'avons pas le pouvoir de faire par nous-mêmes, par notre propre volonté, alors que nous voulons. Cependant, il nous apprend comment y faire. Et l'apôtre, chaque fois qu'il se sent perdu,
Il retourne au point de départ de sa vie chrétienne et se rappelle qu'il a été libéré par Jésus-Christ. Lorsque nous nous sentons désorientés et submergés par les attraits du péché, suivons l'exemple de Paul. Remercions Dieu de nous avoir déjà libérés par Jésus-Christ et permettons à sa puissance de nous conduire à une véritable victoire sur le mal. Le Christ s'est substitué à nous, il a pris notre place. Et c'est cela le message de la justification par la foi. Et c'est ce qui nous permet de comprendre l'importance de ce sacrifice inestimable qu'il a accompli en notre faveur. De nous-mêmes, nous sommes perdus. Quelles que soient les stratégies, les démagogies, entre guillemets, que nous mettons en place, quel que soit ce que nous pourrions faire, nous ne pouvons rien faire pour nous sortir de l'emprise du péché. Quel que soit ce que nous souhaiterions faire, mettre en place, quelle que soit notre bonne volonté, les efforts que nous produirions, il n'y a rien que nous puissions faire. La seule chose, et c'est ce à quoi nous sommes appelés, c'est la conclusion de l'apôtre Paul ici, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est-à-dire pour vous et moi qui avons accepté de nous cacher en Jésus-Christ. Dès lors que nous avons, à travers les vœux baptismaux, dès lors que nous avons pris sur nous, nous avons fait le choix de lui appartenir, n'est-ce pas? Nous sommes cachés en lui, de sorte que Dieu le Père nous voit à travers les mérites de Jésus-Christ, parce que nous n'avons aucun mérite. Et donc, dès lors que nous avons accepté le sacrifice, nous acceptons Jésus-Christ et son Saint-Esprit nous permet effectivement de nous remettre en question, de considérer notre situation et d'aller à lui, de nous asseoir comme Marie à ses pieds, afin de recevoir, Marie qui avait choisi la bonne part, afin de nous asseoir à ses pieds et de recevoir de lui toutes les bénédictions qu'il a en nombre pour nous. Eh bien, chers amis, j'aimerais ce matin, alors que nous concluons, j'aimerais vous encourager et vous dire que Dieu vous aime, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, quel que soit ce que vous ayez pu faire de mal. Satan cherche à nous culpabiliser et il ne voudrait pas que nous comprenions l'importance du sacrifice. Il voudrait, et c'est pour cela, lorsque vous considérez autour de vous, il y a malheureusement beaucoup de gens qui cherchent à faire des actes de pénitence afin d'obtenir la grâce de Dieu. Il y a des personnes, des chemins de croix et toutes sortes de choses qu'on essaie de faire. Il y a même qui cherchent à se mortifier, à se flageller afin de recevoir une quelconque grâce de Dieu. Non, le don gratuit, c'est la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde, Jean 3, verset 16, qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle en Jésus-Christ. La seule chose que nous ayons à faire, c'est d'accepter son sacrifice. Alors, si vous et moi, si nous avons accepté effectivement le sacrifice du Christ, et je vous invite instamment à le faire, sous peu, ne pas attendre des jours propices, ne pas attendre que nous ayons plus de connaissances. L'apôtre Paul d'ailleurs nous dit dans Romains 7, verset 9, qu'il exprime le fait que la connaissance ne suffit pas, parce que la connaissance, c'est bien, mais ne vous oblige pas. Nous avons un choix à faire. Ce choix de recevoir le Christ dans vos vies, faites-le maintenant, aujourd'hui. Et ainsi, vous bénéficierez pleinement de la grâce de Dieu. C'est à cette seule condition que vous et moi, nous ne serons pas sous l'emprise du péché, que nous ne serons pas condamnés, bien au contraire, nous serons affranchis de cette situation de péché. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Plaise à Dieu, chers amis, que nous comprenions ceci et que nous nous attachions à servir notre Dieu, que nous soyons à ses pieds, que nous recevions de lui ce support sans lequel nous ne pouvons rien faire, que nous recevions de lui toutes les bénédictions qu'il en réserve pour nous en ce jour sacré, ce jour saint qu'il a béni et mis à part, le jour du sabbat de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Merci. Je voudrais vous inviter à incliner la tête de nouveau et nous ferons une courte prière. Notre Père et notre Dieu, nous voulons, Seigneur, te remercier de ta grâce. Nous avons compris, comme l'a souligné Paul ici dans Romains chapitre 7, que même si nous voulons faire ce qui est bien, nous n'en avons pas le pouvoir, Seigneur. Nous ne pouvons pas, parce que nous sommes des êtres
faibles, vendus au péché. Notre nature, nous sommes marqués par notre nature, Seigneur, et la loi du péché sévit dans notre chair. Aussi voulons-nous réaliser jusqu'à quel point tu nous sollicites, jusqu'à quel point tu as donné ta vie afin de mourir à notre place, Seigneur, et surtout de nous accorder ce privilège d'entrer en communion avec toi, ce privilège de te laisser faire à notre place. Et c'est ce que nous voulons précisément. Alors que nous reconnaissons que nous sommes des êtres faibles, nous sommes impuissants face à l'emprise du péché, nous voulons vraiment que tu agisses à notre place. Mais pour ce faire, nous avons besoin de recevoir ton sacrifice. Nous avons besoin de te recevoir dans nos vies, afin que nous en soyons pleinement transformés à salut. Et qu'ainsi, Seigneur, nous puissions un jour bénéficier des félicités éternelles avec toi. Merci de ta grâce, merci de ton amour, et merci, Seigneur, de nous permettre de passer une bonne journée de sabbat sous ton regard béni. Nous t'avons prié, nous n'avons certes aucun mérite, mais en vertu des seuls mérites de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous implorons cette grâce. Amen. Amen. Bon sabbat à toutes et à tous, et que Dieu vous bénisse. Merci.